Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices du Barça, du Jura, du Poitou-Charentes, des Ardennes, de tout. Bienvenue à vous, voilà, hein, les Catalans du Poitou-Charentes, comme j'aime bien le dire. Non, trêve de plaisanterie les amis, moi je suis excité. Là on se retrouve pour l'avant-match de Barcelone-Paris Saint-Germain, d'accord. D'habitude je fais l'avant-match toujours la veille, mais là je tiens plus en place. Puis vous êtes tellement nombreux sur Snap et Insta à m'avoir demandé ma composition idéale que je mettrai face au Barça mardi. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est dans la description juste en dessous ou en commentaire épinglé aussi, pour me suivre sur Snap et Insta. Voilà. Donc les amis, donc moi je tiens plus en place. Et puis demain à 19h, je serai en live sur la chaîne de Sey s'en parle, mon ami Sey s'en parle, en live à partir de 19h. Donc je ne serai pas dans le grand décrassage, mais je serai en live sur la chaîne de Sey s'en parle, je vais y arriver, hein, à partir de 19h, je serai avec Sey, c'est avec un autre youtubeur parisien, l'immigré parisien que moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup, on ne s'est jamais parlé, mais je sais que Sey, s'il l'apprécie, c'est que c'est quelqu'un de bien, voilà. Et comme je dis, les amis de mes amis sont mes amis, donc il n'y a pas de souci, j'ai hâte de découvrir l'immigré parisien, d'échanger avec lui, d'échanger avec Seyss, même si on échange tous les jours avec Seyss. Et puis bon, il faudra bien que je vienne relever le niveau quand même. Non, je déconne les amis. Non, franchement, donc, soyez présents sur la chaîne de Seyss en parle à 19h demain pour le petit live spécial avant match Barça-PSG. Donc les amis, et pour ma part sur Insta, je serai aussi en live mardi, à partir de 19h aussi, mais ça c'est sur mon Insta personnel, où vous pouvez interagir en facecam avec moi, etc. Bref, l'avant-match les gars. Donc là, l'avant-match Barça-PSG, comme je vous l'ai dit, comme je vous le redis, pour moi c'est du 50-50. Le FC Pampers qui fait caca culotte, qui se chie dessus parce que c'est le Barça, qui sont bien sûr les premiers, et qui seront les premiers à reprocher aux joueurs de se chier dessus, mais qui eux-mêmes se chient dessus avant même les joueurs. Désolé, mais voilà, encore une fois, hein, les Pampers en promo, ne les oubliez pas, les achetez pas. Moi, je suis confiant. Pour moi, c'est du 50-50. Pour moi, le Barça, j'ai pas peur. Je connais les qualités de ce Paris Saint-Germain. Si le PSG est en mode Ligue des Champions, en mode sérieux, je sais que ce PSG peut faire quelque chose face au Barça. Donc, c'est du 50-50 pour moi. Hein. Là, on m'a dit, ouais, le Barça, t'as vu, 5-1 contre Alaves, machin, oui. Mais bon, avant qu'on leur mette 4-0 en 2017, ils venaient de gagner juste ce week-end d'avant 6-0 contre cette même équipe d'Alaves, qui, excusez-moi, joue le maintien en Liga. Hein, Alaves, c'est pas non plus une foudre de guerre, sans manquer de respect à Alaves. Mais c'est pas parce que Alaves a perdu 5-1 contre le Barça qu'il faut que, ça y est, on se dise, ils vont nous exploser le Barça. J'estime quand même que le PSG, c'est pas Alaves. Et comme je vous l'ai dit en 2017, ils avaient battu Alaves 6-0, pardon, et on les a battus 4-0 au parc 2 ou 3 jours après. Donc tout ça pour dire, alors je sais, il y a certains guignols qui vont dire ouais ben, hein, on le connaît le retour du 4-0 à un 6-1. Ouais mais là on s'en branle, on parle pas du 6-1, on parle du 4-0. Juste pour vous dire que c'est pas parce que le Barça a fait un gros score ce week-end contre Alaves que, hein, la preuve en est, que tu ne peux pas les battre 3 jours après. Hein. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et la Ligue des Champions, c'est un parfum particulier. Moi, comme je vous l'ai dit, les gars, le PSG, niveau du jeu, comme je vous l'ai dit avec Pochettino, il faudra attendre plus la saison prochaine pour commencer à voir quelque chose. Pochettino, comme je vous l'ai dit, il a repris un groupe fatigué mentalement, fatigué physiquement. Sa première mission était de remettre les joueurs d'aplomb mentalement, les remettre bien physiquement, surtout qu'il enchaîne des matchs tous les 3 jours, qu'il n'a pas eu de préparation, que ça demande du temps pour voir du jeu. Donc, pour le moment, la mission première de Pochettino est de faire renaître une mentalité et remettre bien physiquement cette équipe. J'estime que physiquement, on est quand même un peu mieux qu'avant. J'estime qu'aussi mentalement, on est mieux. La preuve ce week-end face à Nice, alors certes, on a été un petit peu en difficulté. Comme je vous l'ai dit dans mon débrief d'hier, je pense que les joueurs avaient dans un coin de la tête peut-être la peur de se blesser et pensaient déjà au Barça, d'accord. Mais c'est vrai que dans les attitudes, dans le physique, on les sent quand même mieux. Et nos joueurs parisiens, les gars, je suis désolé, ils ont été quand même chercher cette victoire face à Nice au mental. Hein. Donc, c'est quand même des points à ne pas négliger. Et je pense sincèrement que ce match de mardi, ça sera un autre parfum. Je pense que nos joueurs vont se sublimer, vont se transcender. Et je suis sûr qu'on verra un bon PSG au Camp Nou, j'en suis persuadé. De toute façon, si on veut faire un résultat au Camp Nou, il faudra faire un gros match mardi, on n'a pas le choix. D'accord. Il faudra se sortir les doigts du cul.
Voilà, parce que là, ce match, il est très particulier. C'est un gros club européen en face. C'est un Barça qui, pour moi, et n'en déplaise encore aux supporters du Barça qui n'aiment pas quand je dis ça, mais le Barça, cette année, je pense qu'on assiste cette saison au plus faible Barça des 10 dernières années, pour moi. Franchement, ce Barça-là est largement prenable. Je parle sérieusement. C'est pas en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est les supporters du Barça, là, qui viennent m'insulter en privé quand je dis ça. Parce que je dis que le Barça cette saison est très moyen, est très faible au niveau de la défense. Ce n'est pas le Barça de Guardiola, c'est un Barça qui est plus faible que d'habitude. Hein. Et les mecs, ils viennent t'insulter en disant que t'es arrogant. C'est pas de l'arrogance, c'est juste je suis objectif. Le Barça n'est pas dans une forme olympique. S'il y a bien une saison pour prendre notre revanche sur le Barça, c'est cette saison. Et c'est être objectif, d'accord? Il n'y a aucune arrogance. C'est vous, les supporters barcelonais, qui sont tellement avec un complexe de supériorité que vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes prenable, d'accord? Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez que je vous dise, vous allez nous mettre une dérouillée, on n'y croit pas, c'est pas la peine de venir, vous êtes les meilleurs, la plus grande équipe d'Europe actuellement? Non, c'est une vérité. Pour moi, je vous le dis, c'est du 50-50. On a un Barça qui n'est pas dans une grande forme depuis le début de la saison, qui jongle un petit peu entre le bon et le mauvais, la pluie et le beau temps. Un Barça qui est décimé en défense, un Barça qui est catastrophique en défense, et un petit peu imprévisible. Tu vois, tu sais pas trop comment ils vont être, tout ça. Moi, j'estime encore une fois que le PSG a ses chances, hein, face au Barça. Et je pense même que le Barça de cette année est plus faible que le Barça qu'on a affronté lors de la remontada. Voilà. Vous plaise ou non. Non, parce que moi, j'en peux plus. Moi, vous savez, les supporters du Barça, moi, les mecs qui supportent le Barça, je m'en fous. Chacun son club, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, les trous de balles qui viennent m'insulter en privé, qui viennent m'insulter, qui insultent ma mère, qui insultent tout le monde, machin, ils viennent m'insulter. Tout ça parce que je dis que le Barça est prenable ou quoi. Ces mecs-là, ils me font marrer, tu vois, ils te sortent des trucs du genre « Ouais, ferme ta gueule avec ton club de merde qui a jamais gagné la Ligue des Champions. » Mais moi, je trouve que c'est facile, en fait. Hein, t'es né en France, t'as vécu en France, t'as aucun lien avec les Catalans, t'as pas de sang catalan, t'as rien, et tu supportes le Barça, hein, et tu viens rabaisser les autres clubs plus petits que toi dans son histoire, comme le PSG, qui a une plus petite histoire que le Barça au niveau de la Ligue des Champions, tout ça. On va pas se mentir. Mais c'est facile, en fait, de venir... Hein, en fait, pour moi, c'est la facilité. Les mecs, je parle pas des supporters du Barça qui sont respectueux. Je parle de ces mecs-là qui supportent le Barça, qui ne sont pas espagnols, qui ont aucun lien avec les Catalans, qui viennent, ils supportent le Barça, et ils viennent fanfaronner sur les réseaux, se foutre de la gueule du PSG, parler de notre histoire, comparer leur histoire, tu sais, faire un peu les kékés. Mais ça, c'est la facilité. Hein, c'est facile hein, d'aller supporter les grands clubs et après de venir gonfler les pecs, là, faire les coqs. Hein, c'est facile. Nous, on n'a pas choisi la facilité. Et moi, au moins, même si je suis pas un Parisien, je suis Dijonnais, d'accord? On m'a dit, ouais, toi, tu supportes bien le PSG, alors peut-être Dijon. Ouais, mais moi, au moins, je supporte un club français. J'estime pour ma part qu'on a beaucoup... On a des grands clubs français en France, hein, Marseille, Lyon, Monaco, Paris, entre autres. Suffisamment de grands clubs français qui jouent souvent des Coupes d'Europe aussi. Pour venir lécher le cul des clubs espagnols, des clubs allemands. Moi, je comprends pas. En Italie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, tu verras jamais des gars supporter des clubs des autres... Je ne sais pas. C'est une mentalité française, ça, en fait. Voilà. Hein, mais encore une fois, je ne comprends pas, mais je respecte. Par contre, ces supporters-là qui viennent t'insulter, machin, quand tu critiques un peu le Barça, tout en étant dans le respect, ben voilà. Moi, je vous respecte. Finalement, je vous respecte pas. Hein, c'est facile, tu supportes tes grands clubs, après tu viens gonfler les pecs, tu fais le malin. Hein, les gars, c'est bon. Hein. Bref. Bon, trêve de... Donc ce match, il est particulier pour ce qui s'est passé avec la remontada, pour ce qui s'est passé avec l'épisode Neymar. Hein, on a pris Neymar au Barça, Neymar qui s'est barré, on va pas se mentir. Hein, Neymar, il s'est barré comme une petite... du Barça pour aller au PSG, on va pas se mentir. Hein, c'est vraiment... Après, il a mis le Barça en procès. Ils sont encore en procès, je pense. Ensuite, il y a eu l'affaire, juste avant, il y a eu l'affaire où le Barça a voulu Verratti. Ensuite, il y a eu le duel entre le PSG et le Barça pour De Jong. Le Barça qui a gagné son duel face à De Jong. Et il y a le PSG qui a pris Xavi Simons, au centre de formation du Barça. Tu vois, ça s'est jamais arrêté, en fait. Ça s'est jamais arrêté. Maintenant, tu as le PSG qui essaie d'avoir Messi libre. Tu vois, c'est un petit peu... Tu vois, le PSG et le Barça, depuis la remontada, c'est crispé, tu vois. Donc, c'est un match qui va nous ramener plein de piment. C'est dommage que Neymar soit pas là. Ça aurait été tellement beau de le revoir jouer et prendre sa revanche contre le Barça. Mais bon, c'est comme ça.
Et pour nous, supporters parisiens, les gars, c'est trop important. Hein, pour notre honneur, il faut que les joueurs, mardi, sortent un match de champion. Il faut que les joueurs, les gars, mouillent le maillot. Il faut que les joueurs, tu vois, même si c'était en 2017, même si la plupart d'autres effectifs maintenant n'ont pas connu cette remontada-là, avec le PSG, les gars, ça fait partie quand même de notre histoire, parce que l'histoire, c'est pas que les points positifs, t'as aussi le côté négatif. Et la remontada, c'est à vie, hein, à vie. Tout le monde nous fait chier avec ça. La seule façon d'enlever un petit peu ça, c'est de battre le Barça, tu vois. Hein, de les passer, de les battre. Donc c'est une question d'honneur. Hein, c'est une question d'honneur. J'espère vraiment que nos joueurs vont faire un gros match. Voilà. Pour ce qui est de la composition d'équipe, eh ben écoutez, puis je finirai par ça, parce que ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Pour ce qui est de la composition d'équipe, bah écoutez, Neymar n'est pas là, Di Maria n'est pas là. J'ai vu que Verratti finalement s'est entraîné normalement, donc il sera là. Rafinha a eu le Covid, il a du mal à revenir un peu physiquement, c'est pour ça que Pochettino ne le fait pas beaucoup jouer. Ces derniers temps, il était même forfait, il n'a pas joué. Donc Rafinha en manque de rythme, je le mets pas non plus. Donc moi, je vais jouer la carte de la prudence. Je vais mettre Navas au cage, tout le monde est d'accord je pense. Une défense à 4, Florenzi à droite parce que Kerrer c'est pas possible, Dagba encore moins. Donc Florenzi à droite, hein, qui peut montrer de bonnes choses sur les phases offensives, des bons petits centres, etc. Qui apportent des bonnes choses offensivement. Et que lui il va se battre comme un guerrier. Donc Florenzi à droite. De toute façon c'est ton meilleur latéral droit Florenzi. Hein. À gauche, beaucoup ont dit je voudrais voir, j'ai vu des compositions d'équipe, il y en a qui ont dit je voudrais voir Diallo. Le problème de Diallo les gars c'est il va être bon défensivement. Mais tu auras besoin au Camp Nou de marquer, tu auras besoin sur les phases offensives d'avoir un apport de tes latéraux. Et offensivement, Diallo, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, je mets quand même Kurzawa. Et en plus de ça, Kurzawa, cette année, il revient bien. Je trouve que dans les matchs de poule en Ligue des Champions, ça a été, même quand on a perdu contre Manchester et Leipzig, un des rares à être satisfaisant. Je trouve qu'il revient bien cette année. Franchement, Kurzawa, les gars, offensivement, c'est quand même meilleur que si tu mets Diallo à gauche, par exemple, tu vois. Et lui, il a vécu la remontada. Donc, il aura un esprit de revanche. Donc, moi, je mets Kurzawa sur le côté gauche, avec Florenzi à droite. Et la défense centrale, bah, Marquis Kimpembe, qui en plus, les deux aussi ont connu la remontada, même si Kimpembe était sur le banc. Ils vont avoir les crocs, ils vont avoir la dalle, les mecs. Hein, voilà. Ensuite, au milieu, donc c'est là aussi que ça va peut-être faire débat, mais moi, au milieu, je mets un milieu à 3, Gay, Paredes, Verratti. Alors pourquoi Gay? Il y aurait Rafinha qui serait bien physiquement, je l'aurais mis. Et j'aurais mis Paredes un peu plus reculé. Mais pourquoi je mets Paredes, Verratti? Parce que c'était deux meilleurs milieux. Les deux vont pouvoir casser des lignes, vont orienter le jeu. Paredes, il va t'apporter du vice au milieu, de l'impact physique, de la combativité. Et comme Verratti, il va t'apporter la cohésion entre la défense et l'attaque. Et il pourra casser des lignes, servir les attaquants, etc. Surtout que là, il sera important surtout d'essayer de chercher Kiki dans la profondeur. Hein. Donc, je mets Gay avec eux parce que Gay, il a, contrairement à Danilo, Gay a quand même une activité physique au milieu, une espèce d'endurance, c'est un peu un trois poumons. C'est un mec qui va courir, qui va gêner l'adversaire. Et je trouve un petit peu mieux dans ce qui est des récupérations de balles. Et physiquement, je trouve un peu mieux qu'avant. Donc, je pense qu'il sera intéressant dans son rôle. Hein, il va beaucoup courir, va beaucoup harceler les joueurs du Barça. Et je pense que ça sera important. Donc, lui, avec Verratti et Paredes, pour moi, c'est le milieu que je mettrais. Et ensuite, attaque gauche, Kiki. En pointe, Icardi. D'accord? Et puis, ça fait débat. Qui on va mettre à droite? Moi, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je mets Moïse Kean. Je mets Moïse Kean parce que même si c'est pas un vrai latéral, un vrai ailier droit, je trouve que Sarabia est complètement à côté de ses pompes. Et Moïse Kean à droite, de ce qu'on a vu face à Nice, il va beaucoup revenir défendre. Il a du physique, d'accord? Il apporte de l'endurance, du physique, il est costaud. Il a de l'endurance, comme je vous l'ai dit. Et il a le coffre qu'il faut pour faire les efforts offensivement, défensivement. Et puis surtout, Moïse Kean, c'est un mec qui peut se projeter dans la surface, vu qu'à la base c'est un 9, et te marquer un petit but venu d'ailleurs. Tu vois, hop, Moïse Kean qui arrive, il rentre dans la surface, hop, il prend tout le monde, et boum. Voilà. Donc je préfère largement... parce que Sarabia, les gars, franchement, je trouve qu'il ne faut plus un pied devant l'autre. Sarabia, malgré qu'il est plus technique que Kean, j'ai envie de te dire, sa technique, elle sert à quoi actuellement? Je ne sais pas. Parce qu'il ne sait plus faire une bonne passe, il ne sait plus rien faire, il est complètement à côté. Et Moïse Kean, voilà, tu vas avoir besoin des ailiers qui viennent aider les latéraux pour bien contrer le Barça, jouer la sécurité. Donc Moïse Kean, pour moi, vu les efforts qu'il fait, vu le coffre qu'il a, vu le physique qu'il a, l'endurance qu'il a, je mets Moïse Kean, voilà, à droite. Et puis même, Moïse Kean, je trouve qu'il a quand même une certaine rapidité. Sur les contre-attaques, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Voilà les amis, écoutez...
Je vous souhaite à tous un bon match d'avance. N'oubliez pas demain le live sur la chaîne de Seiss en parle à 19h. Et puis pour ma prochaine vidéo, pour ma part, on se retrouvera à chaud pour les débriefs de match. Prenez soin de vous et allez Paris.